Dieu attend de nous la bienfaisance et la libéralité. Votre corps doit apprendre la bienfaisance, doit apprendre la libéralité, savoir partager, bien-aimé, savoir donner aux autres, savoir accueillir et donner la place aux autres, savoir partager ce que l'on a pour soi avec les autres, manger avec les autres, partager les habits, l'argent avec les autres. Tu as découvert une opportunité de travail ou de ceci, appelle aussi les autres à venir en profiter. L'esprit de libéralité, de bienfaisance constitue pour nous aussi un sacrifice, un culte raisonnable à Dieu. Tu n'as rien à donner à ces enfants orphelins. Mais qu'est-ce que Pierre et Jean ont fait? Nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Bien-aimé, quand tu n'auras pas l'argent à donner, quand tu n'auras pas de biens à donner, mais tu as des choses spirituelles à leur donner, tu peux prier pour ces gens-là. Tu peux entrer en retraite pour eux. Tu vas dire à Dieu, je n'ai pas l'argent à soutenir. L'église a besoin de quelque chose, mais je n'ai pas l'argent à contribuer. Demain, je ne mange pas. Demain, je ne mange pas. Je serai en jeûne et prière personnelle pour demander à Dieu, donne des moyens à mon église. Ne se résume que par ce mot que j'appelle l'amour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous approchons devant ton trône avec action de grâce. Pour reconnaître tes bienfaits, pour reconnaître ce que tu as fait pour nous ce soir. Si nous sommes enseignés, c'est grâce à toi, oh Dieu. Nous nous recommandons à ta grâce pour écouter ta parole. Aide-nous à écouter ta parole. Prends nos oreilles, prends nos cœurs. Et ta parole amène des transformations. Et cette parole domine tout notre être. Et cette parole influence notre mode de vie. Nous bénissons ta parole. Nous bénissons ta présence qui nous amène cette parole. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec action de grâce, des acclamations. Amen. Amen.
Puisse Dieu vous bénir. Et je vous salue au nom de Jésus. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Notre texte de tous les jours. Le verset premier. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Amen. Amen. Et bien aimé, ce soir, j'aimerais m'attarder sur la dernière partie de ce verset. La dernière partie de ce premier verset nous dit ceci. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous allez vous rendre compte que la parole est en train de nous demander à offrir à Dieu un culte raisonnable. Et bien aimé, ici n'est pas question de ces cultes où nous nous retrouvons comme ce soir dans sa présence. Mais bien aimé, votre vie, votre corps doit être à mesure de rendre à Dieu un culte. Et ce culte que votre corps doit rendre au Seigneur doit être un culte raisonnable. Et quand la Bible parle d'un culte raisonnable, il est question de rendre à Dieu une adoration spirituelle. Nous ne devons pas, par ce qui sort de notre bouche comme parole pour adorer Dieu ou pour lui rendre un culte, mais notre corps entièrement doit constituer pour le Seigneur un culte et une adoration spirituelle. C'est ainsi qu'Abraham a pris sur demande de son Dieu son fils pour aller adorer Dieu avec son fils. Il arrive à la montagne de Carmel, il va prendre son fils pour offrir. Il prend le corps de son fils, il va offrir à Dieu comme une adoration. Et vous verrez que là, le Seigneur attendait qu'Abraham puisse soulever le couteau, la machette pour égorger son fils. Et là, Dieu a constaté que pour Abraham, il a perdu ses fils. Parce qu'il avait déjà réuni tous les ustensiles pour pouvoir égorger son fils. Il a même ligoté son fils, il a même pris le couteau, il a même fait le mouvement pour l'égorger. C'est Dieu qui va le retenir. Et je vous ai dit, Dieu était en train de demander le corps d'Abraham. C'est le corps d'Abraham que Dieu voudrait en sacrifice. Oh, on ne donne pas à Dieu un corps qui est devenu inutile. On donne à Dieu un corps qui a encore plein d'énergie
plein de force, un corps qui va lui servir. Oh, vous verrez que quand Abraham est en train de chercher ses fils Isaac, la Bible a expliqué le corps d'Abraham, c'était un corps qui était déjà usé. Hébreu nous dit que Abraham, d'un corps usé, il cherchait à avoir un fils à cet âge-là. Alors comme le corps d'Abraham ne constituait plus quelque chose de valeureux devant Dieu, Dieu voudrait avoir le corps d'Abraham par les corps qui étaient plus importants que le corps d'Abraham qu'Abraham devait offrir, c'était le corps de son fils. Parce que Dieu ne demandait pas le corps d'Isaac, mais Dieu avait besoin du corps d'Isaac par la volonté d'Abraham. Parce que Isaac n'était pas encore majeur pour poser les actes en toute responsabilité. C'est ainsi que vous verrez, ce n'est pas Samuel qui est allé s'offrir à Dieu, mais c'est Anne qui a pris son fils, qui l'a offert à Dieu. Et cet acte, Abraham s'est identifié dans le corps de son fils pour pouvoir se donner à Dieu comme une offrande. C'est alors que Dieu va agréer cette adoration. Quelle a été l'adoration? C'était offrir le corps de son fils pour le Seigneur. Il a offert le corps de son fils. Et c'était un corps qui était plus important que son corps. Parce que si on demandait à Abraham, entre toi et ton fils, qui est-ce que tu peux accepter qu'il puisse mourir? Abraham allait accepter lui. Parce qu'il allait se dire que j'ai déjà vécu longtemps. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire. Je suis fatigué de la vie, la mort peut arriver. Mais mon fils, il a encore beaucoup. Il a encore de l'énergie. Il a encore l'avenir. Il a encore beaucoup de projets. Il est encore jeune. Et Dieu choisit toujours ce qui est meilleur. Même dans l'Ancien Testament, quand on devait offrir à Dieu des béliers, on cherchait des jeunes béliers. Des béliers qui étaient en bonne santé, qui étaient en forme, sans défaut. On cherchait un jeune bélier. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais penser que quand c'est pas hasard que vous soyez, beaucoup de jeunes que vous soyez, des hommes et des femmes, ayant encore la force, vous n'avez pas 100 ans, vous n'avez pas 80 ans, 70 ans, vous avez encore la force de travailler, de faire beaucoup de choses. Dieu a besoin de ces corps qui ont encore de la force, de la forme, prêts à les servir. C'est là où Dieu appelle cela, cela sera pour vous un culte raisonnable. Ça sera une adoration spirituelle. Bien-aimés, n'attendez pas que vous soyez en face de quelques handicaps pour dire à Dieu, bon, je ne peux plus rien faire, maintenant je m'offre à toi. Non, Dieu ne demandait pas qu'on lui donne un animal qui était boité. Il fallait quelqu'un qui a encore sa force. Bien-aimé, pendant que vous avez encore toute la force, toute l'énergie, Dieu vous appelle, il a besoin de vous. Offrez vos corps comme un sacrifice pendant que vous êtes en forme.
balingami tozela te tango nzoto na biso ekokoma na kokoso wana nde toyeba na komibonza te kasi tango tozali nanu na makasi toyeba na komibonza yango wana nde nzambe azozelela biso. Ne venez pas vous offrir quand vous serez fatigué. toya te komibonza tango biso tolembi. Ça ne sera pas une adoration spirituelle. yango ekozala bogumbameli ya molimo te. Ça ne sera pas pour vous un culte raisonnable. ekozala penza bogumbameli ya malamu te pona biso. On appelle cela un culte raisonnable. obengaka yango bogumbameli. Un culte de raison. Vous devez réfléchir et dire que c'est maintenant que je suis capable à donner à Dieu beaucoup de choses. C'est maintenant que je peux encore faire de longs trajets pour le Seigneur. C'est maintenant que je peux tenir des longues heures dans la présence de Dieu. Bien-aimé, parce qu'à un certain âge, le corps va faiblir. Vous aurez la volonté, mais à un certain âge, à 80 ans, vous ne saurez plus tenir des heures et des heures dans la prière, par exemple. C'est le corps qui deviendra un obstacle. Parce qu'il a vieilli, il a faibli. Pour vous, c'est un culte raisonnable maintenant. N'attendez pas demain, maintenant. Offrez votre corps à Dieu. Le Seigneur a besoin de vous pendant que vous avez de l'énergie. Pendant que vous êtes en train de marcher correctement. Parce qu'à un certain moment, vous aurez des douleurs. Vous allez commencer à tituber en marchant. Dieu a besoin de vous. C'est ainsi qu'au lieu que Dieu demande à Abraham, c'est sur lui que la promesse a commencé. Dieu devait demander à Abraham son corps. Mais Dieu a demandé à Abraham ce qui était difficile que son corps. C'est pour vous dire quand il faut offrir son corps à Dieu. Bien-aimé, Dieu prend toujours des choses qui sont meilleures. En matière d'offrande, Dieu accepte de meilleures offrandes. Et quand vous voulez donner votre corps à Christ, vous devez donner à Dieu les meilleurs de vous-même. Du temps que Dieu vous donne, donnez le meilleur de votre temps. De la force que Dieu vous donne, donnez le meilleur de votre force. De l'énergie que vous avez donnée à Dieu, le meilleur de votre énergie. De l'intelligence que Dieu vous a donnée, donnez le meilleur de votre intelligence. Dieu attend de nous ce qui est meilleur. C'est ainsi que Dieu a demandé à Abraham pas son corps. Il n'a même pas demandé Ismaël. Mais pourquoi Dieu n'a pas choisi Ismaël? Pourquoi Dieu n'a pas choisi Abraham lui-même? Mais il va choisir Isaac. Dieu savait l'importance d'Isaac pour Abraham. S'il fallait laisser la latitude de choix à Abraham entre Isaac et Ismaël, il allait céder Ismaël. soki nzambe atikaki na lolenge ya Abraham ya Isaka na Ismaël Abraham apona ye alingaki penza atindika nde Ismaël akende. Bien-aimé, Dieu a besoin de faire le choix sur ce que vous avez. Il n'attend pas que vous puissiez lui donner ce que vous pensez. En matière d'offrande, bien-aimé, Dieu est exigeant. Il ne prend pas tout. Vous verrez que c'est en matière d'offrande que Dieu nous a appelé que nous sommes des voleurs. Il dit vous amenez dans ma maison des bêtes chétives, des bêtes qui ont des défauts. Ça veut dire Dieu
choisi. Bien-aimé, quand vous voulez vous offrir à Dieu, quand vous voulez donner votre corps au Seigneur, comme une offrande à vie, donnez-vous totalement à Dieu. Et aujourd'hui, vous voulez nous tromper et vous vous trompez vous-même. Quand nous sommes en train de donner une partie à Dieu et nous gardons une autre partie pour nous-mêmes. Dieu n'accepte jamais la partie que vous lui donnez. Dieu a besoin que tu lui accordes le reste que tu gardes encore pour toi-même. C'est cette offrande de ton corps que le Seigneur est en train de choisir. Il dit, cela sera pour vous un culte raisonnable. Dieu attend que vous vous donnez comme un sacrifice spirituel. Et bien aimé, le sacrifice spirituel sous-entend trois choses que j'ai énumérées au deuxième culte, je pense, le dimanche. La première chose que Dieu attend que nous puissions lui donner en sacrifice, c'est notre service, notre corps pour le service. Romains chapitre 15, verset 16 le dit. Romains chapitre 15, verset 16. La Bible dit ceci: d'être ministre de Jésus parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. Ce que Dieu attend de toi, quand tu lui donnes ton corps, Dieu a besoin de ton corps premièrement pour que tu puisses lui rendre le service. Bien-aimé, tu dois rendre à Dieu un sacrifice, plutôt un service. Au travers du corps que Dieu t'a donné, au travers de ta vie, tu dois arriver à rendre à Dieu un service. Bien-aimé, il est question du service divin. Maman, papa, frères et sœurs, pour vérifier si vous commencez à donner votre corps à Christ, vous devez avoir des charges et des responsabilités vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. C'est un service que vous rendez à Dieu. Nous sommes appelés à le servir comme des ministres de Jésus parmi les païens. Nous sommes dans un monde de païens. Mais toi, bien-aimé, le Seigneur veut que tu sois un ministre de Jésus parmi les païens. En étant au milieu des païens, nous devons nous acquitter d'un service divin. Et c'est un service de l'évangile. Afin que les païens qui nous entourent deviennent aussi pour Dieu une offrande agréable. C'est le rôle que tu as à jouer, frères et sœurs, une fois que tu donnes ton corps à Christ. Si tu n'as pas encore fait ça, tu n'as pas encore rendu à Dieu un service évangélique. Bien-aimé, tu n'as pas encore cédé ton corps à Christ. On cède son corps à Christ premièrement
par le service. Bien-aimés, tout ce que vous devez faire au milieu des païens doit être évangélique. Nous posons les actes à l'église. Nous les posons aussi en dehors de l'église. Parce que bien aimé, le rôle que nous avons ou la mission que nous avons, c'est une mission évangélique. Quoi que vous fassiez à l'église, balayer l'église, faire l'accueil de nouveaux venus, faire l'accueil de ceux qui viennent à l'église, chanter, intercéder, prêcher, interpréter, modérer, que sais-je encore. Tout ce que nous aurons à faire doit avoir un caractère évangélique. Du protocole qui est à la porte. Pour recevoir ceux qui sont en train de venir, il doit savoir qu'il est là pour jouer un rôle évangélique. Sa façon de se mettre à la porte doit attirer les passants qui étaient en train de passer. Et ceux qui viennent à l'église doivent se voir encouragés à demeurer par l'accueil de celui qui est à la porte. Les gens viendront de plusieurs manières. Ils viendront avec plusieurs éducations. Celui qui est pointé au protocole à la porte, en train de rendre un service à Dieu. Nous te mettons là pour que tu puisses écoper. Pour les païens qui viennent, ils peuvent t'insulter à la porte. Mais tu n'es pas là pour riposter. Mais ton sens de les accueillir dans la douceur. Le sourire que tu leur donneras au-dessus des insultes qu'ils vous donnent jouera un acte d'évangélisation. Celui qui entre à l'église, il sortira avec cette image. J'étais en colère ce jour-là. J'ai donné une mauvaise réponse à ceux qui étaient au protocole. Mais j'étais touché par sa réaction. Parce que ta réaction était évangélique. Tu n'as pas réagi coup sur coup. Mais tu as répondu à l'amour. Tu as répondu à la mission évangélique. Que celui qui est en train de venir, c'est une âme. Elle est encore faible, il faut la soutenir. Ton acte, il peut entrer, il n'a pas retenu la prédication. Mais il peut sortir avec l'acte qui était posé à l'entrant. Et il s'est dit que non, moi je pense que je dois demeurer dans cette église. Parce que le caractère de cette sœur m'a impressionné. C'est là rendre un service évangélique à Dieu. Celui qui vient chanter, s'il s'est dit qu'il est venu rendre un service à Dieu, il va s'empêcher de toute distraction qui se passe devant ici. Il va éviter ses collègues qui voudraient peut-être l'amener à la distraction. Il s'est préparé à la maison, il est venu rendre à Dieu un service. Un cœur peut être touché. Quelqu'un peut être sauvé. Il n'a même pas retenu la prière de ce jour-là. Parfois ni la prédication de ce jour-là. Mais elle, il était consolé seulement quand toi tu as chanté. Et parce que tu étais spirituel, tu rendais un service à Dieu. Il est venu avec des problèmes qui l'ont fatigué. Il était prêt à se donner la mort. Mais parce que tu étais connecté au ciel, et Dieu a vu les problèmes de cette sœur, de ce frère,
Il va t'inspirer à entonner une chanson. Une chanson d'ordre spirituel qui va trouver le problème de la sœur ou du frère. Pendant que tu chantes, lui il est en train de pleurer. Parce qu'il trouve la consolation dans ses chants. Tu as rendu un service divin. Et tu as fait une œuvre d'évangélisation. Ce jour-là, la personne peut sortir de l'église n'ayant rien retenu de ce qui s'est passé. Ni la prédication parce qu'il avait des problèmes sur lui. Mais ce qui l'a consolé, c'est la chanson du frère X de la sœur Y. C'est ça, rendre un service à Dieu. En matière de service qu'il faut rendre à Dieu, ce n'est pas un service commun. Le service est individuel. Même quand vous êtes dans un groupe d'intercession, vous êtes en train de prier tous ensemble. Sachez-le que Dieu est en train de vous apprécier individuellement. Pendant que les autres s'adonnent sincèrement. Les autres sont en train de dormir dans le même groupe de prière. Dieu est en train d'apprécier. Vous pouvez être tous des intercesseurs en train de prier. Le secret de l'intercession, c'est le travail de l'âme. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a un travail de l'âme. Par travail de l'âme, un intercesseur que Dieu apprécie, c'est celui qui entre dans les problèmes qu'il veut présenter à Dieu. Et il en fait son problème. Il peut commencer à transpirer ses problèmes. Il peut commencer à manifester les émotions liées à ces problèmes. C'est le secret qui déclenche l'onction de l'intercession. Et Dieu vient apprécier. Celui qui prie, un intercesseur est appelé à prier pour les autres. Il veut prier pour quelqu'un. Il veut prier pour l'église. Il veut prier pour les serviteurs de Dieu. Il se met dans leur peau. Il porte leurs problèmes au point de commencer à ressentir les mêmes douleurs que celui qui a amené les problèmes ressent. Tu es en train de supplier Dieu de regarder ces problèmes, de ne pas laisser cette terre tomber comme elle est en train de tomber. De ne pas laisser ses frères en train de mourir, Seigneur, non. La personne qui est en train d'intercéder commence à pleurer. Mais ce n'est pas son problème. Il s'est mis à la place de la personne. Il est en train de transpirer les émotions de la personne. Dieu apprécie ce genre d'intercesseurs. Mais il y a d'autres qui sont là. Ils sont en train de prier au bout des lèvres. Mais dans le même groupe, Dieu ne va pas bénir le groupe d'intercession. Mais Dieu va récompenser chaque intercesseur et intercesseuse selon le service que vous êtes en train de rendre à Dieu. C'est ça, rendre à Dieu un culte raisonnable. Et pour en arriver à un tel service, le secret est de comprendre que le service qu'on rend en Dieu, c'est un service sacré. Bien-aimé, si vous intériorisez les vérités sur ce qui est sacré, bien-aimé, vous donnerez un meilleur service. Mais comment le diable détruit le service que nous voulons apporter à Dieu? C'est par le manque du respect à ce qui est sacré. C'est ainsi que les gens viennent
servir Dieu sans une préparation, comme s'il venait dans un groupe ordinaire, comme s'il venait rendre un service qu'on peut rendre dans le monde de façon ordinaire. Ce que vous voulez rendre à Dieu comme un service, vous devez le savoir que ça devient sacré. C'est là où la Bible dit prends garde, fais attention. Quand tu veux rendre un service à Dieu, prends garde quand tu t'approches. Tu ne viens pas blaguer, tu ne viens pas chanter comme on chante dans le monde, tu ne viens pas faire les protocoles comme on les fait dans une fête païenne. Tu n'es pas venu présenter les talons ou l'accoutrement. Mais tu dois savoir que ce que je rends Dieu, il est sacré. Je suis protocole, je passerai devant les gens. Je n'aimerais pas que pendant que je vais passer, que les gens soient distraits. Je vais passer dans tout effacement. Tu comprendras que cela est sacré. Tu ne seras pas un protocole qui met teinture sur la tête. Tu ne seras pas un protocole qui est en train de mettre, je ne sais pas moi, une coiffure qui va distraire. Tu ne mettras pas un accoutrement qui va attirer l'attention des gens. Tu seras un protocole qui va rendre service dans l'effacement. Parce que tout bon service qu'on veut rendre à Dieu, nous devons le faire dans l'effacement, et que Dieu soit manifeste dans ce que nous faisons et non nous. Nous devons le faire dans l'humilité, sans esprit d'apparaître et de se faire montrer devant les gens. C'est le service qui rend gloire à Dieu. C'est ce qui va te motiver chaque fois que tu rends un service à Dieu. Le caractère sacré du service. Je dois me contrôler. Ça m'étonne que les gens bavardent à l'église. Les gens sont en train de parler comme s'ils étaient dans leur salon. Ce lieu est sacré. Quand vous venez ici, même quand vous êtes membre de la même famille, vous n'êtes pas autorisé à vous comporter comme si vous étiez chez vous à la maison. Ce lieu est sanctifié, il est sacré. Prenez garde de vos faits et gestes. Ne permettez pas à celui qui est à gauche de te distraire. Ce n'est pas pour rien que j'écris chaque fois ici à propos de dormir. C'est un lieu sacré, ce n'est pas un dortoir. Quand on vient, on doit être discipliné. La manière de se mettre, la manière de vivre, la manière même de faire ses mouvements. C'est ainsi que c'est le prêtre à l'église catholique, ils étudient tout ça. Le prêtre étudie comment parler, comment marcher. Mais là ça frise de l'hypocrisie. Non mais c'est quoi ça? Il faut marcher. Non, c'est pas ça. Mais il faut seulement te rendre compte que c'est sacré. Je dois me comporter, vous savez. Quand vous travaillez, quand vous êtes en face de vos autorités, quand vous êtes en face de votre ministre, votre président, vous verrez même le ministre, regardez même la télévision, quand il vient devant les présidents, ils ont une façon de marcher. C'est considéré que c'est sacré. Cet homme, son autorité est sacrée. On ne vient pas devant l'autorité la main à la poche. On ne vient pas, on est en train de marcher comme un musicien. Donc même votre façon de marcher
frise le respect, la considération que vous avez de cette autorité. Vous arrivez, vous allez vous incliner pour lui donner ses civilités. Toutes ces choses, ça s'apprend. Et bien, vous devez apprendre comment vous comporter dans la maison de Dieu. On vient rendre un service à Dieu. C'est étonnant de voir les gens venir marcher à l'église de Shingom. Mais c'est un manque de respect de venir devant une autorité, un supérieur, et lui parler en train de marcher. Mais c'est ce que les chrétiens font à l'église. Il vient avec le Shingom, il marche à l'église. Un manque de respect criant à l'endroit de Dieu. Nous n'avons pas le sens du sacré. Quand vous êtes en ce lieu, vous devez réduire vos mouvements le plus possible. Vous n'êtes pas appelé à aller au petit coin si vous avez la possibilité de le retenir jusqu'à la fin du culte. Tu ne peux pas aller à la toilette. Si tu peux les retenir jusqu'à la fin du culte, c'est mieux. Retiens-les. C'est à l'extrême qu'on peut se déplacer. Quand vous savez que non, je ne saurais pas tenir, vous pouvez vous excuser pour aller le faire. Le Seigneur est en train de voir. Mais ça m'étonne, vous verrez même les musiciens, ils finissent à chanter, à jouer. Et après ils vont sortir en dehors de l'église. Ils vont aller chercher de l'eau à boire. Ils vont aller chercher les papiers mouchoirs. Ils vont aller prendre de l'air. Quel manque de respect. Parce que pour eux ils viennent jouer ici, c'est Kibindankoy. Et après ils sortent pour prendre de l'air. Mais les jours ils comprendront qu'ils sont dans la maison de Dieu. C'est sacré ce lieu. Quand je suis là, je ne peux pas bouger. Je suis dans la présence de Dieu. Ce respect là te poussera à être discipliné. Et c'est de cette manière là que nous pouvons tirer la bénédiction dans ce que nous faisons. Rendons un service agréable à Dieu. Donnons à Dieu un service qu'il faut. Ce n'est pas respecter Dieu. Vous savez votre position. Que je suis modératrice. Je suis interprète. Je suis intercesseur. Je suis musicien. Je vais me tenir devant les gens. Il n'est pas aisé en tant que femme de porter les pantalons. Il n'est pas aisé. Sinon, si c'est un costume d'âme ou une veste qui répond correctement, il n'y a pas de problème. Mais tu sais que tu viens servir Dieu. Tu dois te préparer à partir de la maison. Ton attitude, ton accoutrement. Tu sais que tu viens rendre un service à Dieu. Mais ça m'étonne, il y a de ceux qui viennent, ils arrivent à l'église, ils demandent un pagne. C'est devant l'église qu'il prend un pagne qu'il va ajouter sur son pantalon. Pour dire à Dieu, en tout cas, ça ne m'intéresse pas porter les pagnes. Je le fais parce qu'avant de monter ici, je dois avoir les pagnes. Ça, ce n'est pas un service agréable qu'on rend Dieu. Le dimanche, je vous ai prêché. Dieu s'occupait non seulement de l'extérieur, de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi. Nous devons nous rendre parfaits. Cette offrande que Dieu demande de notre corps, il dit c'est une offrande, un sacrifice qui doit être vivant. Qui doit être sain. Qui doit être agréable. Bien aimé, quand tu es vivant, tu veux te donner une offrande pour Dieu.
Veille aussi que tu sois saint devant Dieu. Sanctifie ton accoutrement. Sanctifie ta coiffure. Sanctifie tout ce que tu fais. Tu dois être agréable. Dieu doit t'apprécier. Ne cherche pas à plaire aux autres. Dans ce que tu fais, cherche que Dieu puisse t'agréer. Même quand les hommes ne t'acclament pas, même quand les hommes ne te félicitent pas, mais cherche que Dieu puisse t'agréer. Il a besoin d'un sacrifice vivant, d'un sacrifice saint, d'un sacrifice agréable. Faisons-nous agréables à Dieu. Agréable à Dieu. C'est ce que Dieu a besoin de nous. Je lis avec vous le dimanche. Il ne faut pas faire le travail en murmurant. Mais il faut le faire avec joie. Un service que vous rendez à Dieu, rendez-le avec joie. Rendez-le avec joie. Faites-le avec joie. Même si c'est que vous êtes en train de vivre dans votre vie ne vous donne pas de la joie, mais éprouvez de la joie quand il s'agit de rendre à Dieu un service. Ne viens pas le visage froissé, parce que tout le monde doit remarquer que tu n'as pas encore mangé. Ne le fais pas remarquer, parce que personne ne te donnera à manger de toutes les façons. Éprouve la joie de servir Dieu même quand tu n'as pas mangé. C'est une bénédiction. Et les jours, quelqu'un va apprendre, vous savez, ces jours-là, j'étais là, très affamé, j'ai même passé la nuit comme ça sans manger. Nous, ça nous est arrivé à maintes reprises. Et surtout quand nous étions des intercesseurs à la permanence. On passait des jours et des jours, on se disait, est-ce qu'on avait mangé hier? Est-ce qu'on avait mangé? On ne sait même pas. Non, non. Oui, le matin, les arachides, hein? C'est tout ça ou c'était ça. Mais la journée passée, nous étions joyeux le matin. Quoique le corps sentait la fatigue, mais on avait la joie de servir Dieu. Donnez à Dieu un service qu'il mérite. Le sacrifice spirituel, c'est aussi, ça sous-entend, deuxième chose, donner à Dieu notre louange. Donner à Dieu notre louange. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Le verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. La Bible dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Nous devons donner à Dieu le louange de nos lèvres. Et la Bible appelle cela un sacrifice de louange. Je l'ai dit, il y a différence entre louange et sacrifice de louange. Louange, bien aimé, c'est louer Dieu pour tout ce que Dieu et fait, tout ce que nous contemplons. Nous louons Dieu. Et bien aimé, la position de celui qui loue Dieu, il a une position de satisfaction. C'est la satisfaction, c'est la joie qui nous pousse à louer Dieu. Mais le sacrifice de louange, c'est quand les conditions de louer Dieu ne sont pas réunies.
Ah, ko libonza yako luenzambe ezali tango oyo nyoso ebongisi to salela ezalite yango wana. Quelqu'un il vient de perdre un être cher. Ezali obungisi moto azali na motu ya mingi. Et il vient devant Dieu pour rendre une louange à Dieu. Ça s'appelle sacrifice de louange. Parce qu'il n'est pas disposé. Son cœur, son corps, tout son être n'est pas disposé à sortir une louange. Mais il va quand même sortir douloureusement, difficilement de louange à Dieu. Ça s'appelle sacrifice de louange. Ah, ezali tango yo bungisi moto o azali ya motuya ozo kokate koya ko luenzambe kasi yo omisalisi kaka makasi ya koya ko luenzambe yango wana nde ebengami sacrifice ya louange. Pendant que les autres sont en train de se manquer de Dieu, de se fâcher de Dieu, toi tu viens devant Dieu pour lui rendre une louange alors qui a la note de sacrifice. Tango bato bazotuka nzambe kasi yo omisalisi pona koya kopesa ye lisusu louange wana yango nde ebengami. Parce que la parole nous demande de le louer en toutes circonstances. Dieu attend cela de nous. Ça constitue un culte raisonnable. On donne le service à Dieu. On donne aussi son sacrifice de louange. Le sacrifice de louange à Dieu. Sacrifice à louange à Nzambe. Le diable est en train de vider notre louange. Le diable est en train de cadenasser nos bouches à ne plus louer Dieu par divers problèmes qui nous arrivent. Vous devez savoir, bien-aimé, quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous arrive. Dans toutes circonstances, Dieu attend de vous un sacrifice de louange. Et laisse-moi te dire, dans le douleur, dans les souffrances, le secret qui déclenche la main de Dieu, l'intervention de Dieu, c'est le sacrifice de louange. Bien-aimé, vous ne changerez pas Dieu par vos paroles de méchanceté, par votre colère, par votre indignation, par vos murmures. Vous ne changerez pas Dieu. Il sera Dieu et il le restera. Job a essayé. Vous savez, qu'est-ce qui poussait Job à beaucoup parler devant Dieu? C'était sa sanctification. C'est ainsi que la sanctification provoque aussi, sans le savoir, de l'orgueil en nous. C'est pour cela, dans la souveraineté de Dieu, Dieu lui-même, il sait nous bousculer dans certaines erreurs pour nous briser, que nous sentions dépendant de Dieu, pour dire Dieu, moi là, non, je ne suis pas capable, je dépends de toi. Si l'homme commence à se sentir que ça, par ses propres efforts, il est capable, il est saint, cela va automatiquement produire de l'orgueil. Quand vous verrez des gens qui vous ont précédés, des pasteurs qui nous ont précédés, de collègues pasteurs que nous avons, et peut-être qui ont atteint un niveau de perfection plus que nous. Et aujourd'hui, ce que nous apprenons d'eux, ils sont dans des loges, je ne sais pas comprendre ça. Et un jour, quelqu'un m'a posé la question, je ne sais pas si c'est un journaliste. Il m'a dit, et aussi un fils à la maison m'a posé la question, au regard de tous les scandales qui s'est passé dans les milliers des hommes de Dieu, quelle était votre impression?
Je lui ai répondu que c'est l'impression de peur. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont en train de commettre ces scandales. Nous craignons que cela puisse nous arriver aussi. Voilà pourquoi nous avons l'humilité de demeurer accroché par ces dieux. Cela est très important. Job a parlé, il a discuté avec Dieu. Et ça n'a pas changé la position de Dieu. Il voulait rappeler à Dieu, mais qu'est-ce que je fais? N'est-ce pas que je suis bon? N'est-ce pas que je suis meilleur? N'est-ce pas que je fais ceci? L'homme était au point de dire à Dieu, de quoi me reproche-t-il? Qu'est-ce que je fais, moi, Job? Cela a même énervé Dieu. Dieu commence à parler à Job. Tu veux devenir maître et moi élève. Job, tu peux m'enseigner toi? Tu peux me dire quels sont les pylônes qui ont tenu ce ciel toujours là où il est aujourd'hui? Job, tu as déjà vu la tête de l'hippopotame? Tu connais sa pèse combien? Tu as déjà regardé le crocodile en face, comment je l'ai créé? Le niveau que Dieu a commencé à communiquer avec Job. Job a compris que Dieu attend de moi, dans ce douleur, le sacrifice de louange. Et Job a fait l'effort. Dans le chapitre 42, la Bible dit Job a changé son langage. Il va dire à Dieu, l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Oh, l'homme dans la douleur commence maintenant à donner à Dieu des louanges. Bien aimé, après ce chapitre, le changement commence à arriver. Dans le douleur, dans le souffrance, dans le manque que vous avez, apprenez à donner à Dieu des sacrifices de louange. Donnez-lui des louanges qu'il mérite. C'est même ça la clé qui va régler votre problème. Et la troisième chose, je m'arrête par là. Qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu qui soit un sacrifice spirituel pour nous? Un culte raisonnable à Dieu. Tu donnes le service. Le service, il le donne par ton corps. Tu donnes la louange. La louange vient aussi de ton corps. Et tu vas donner tout le bien que ton corps a. Dieu attend que nous puissions donner nos biens. Toujours Hébreux chapitre 13. Le verset qui vient après 15, c'est le verset 16. La Bible dit ceci. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Dieu attend de nous la bienfaisance et la libéralité. Votre corps doit apprendre la bienfaisance, doit apprendre la libéralité, savoir partager, bien-aimé, savoir donner aux autres, savoir accueillir et donner la place aux autres, savoir partager ce que l'on a pour soi
avec les autres. Manger avec les autres. Partager les habits, l'argent avec les autres. Tu as découvert une opportunité de travail ou de ceci. Appelle aussi les autres à venir en profiter. L'esprit de libéralité, de bienfaisance constitue pour nous aussi un sacrifice, un culte raisonnable à Dieu. Autant vous donnerez à Dieu du service, autant vous donnerez à Dieu des sacrifices de louange, autant aussi donner à Dieu vos biens. Vous leur donnerez à partir de l'église. Participez aux actions de l'église. Participez financièrement, matériellement aux besoins de l'église. Participez matériellement, financièrement aux besoins des frères et sœurs. Vous avez quelque chose, pensez aussi à ceux qui sont autour de vous. Pensez à celle-là que tu as vue à l'église ou ailleurs. À celui-là que tu as vu à l'église ou ailleurs. Qui est dans la même nécessité. Apprenons à partager. Apprenons à vivre ensemble. Apprenons non à vivre chacun pour soi, Dieu pour tous, mais apprenons à vivre ensemble tous pour Dieu. Que le bonheur de l'autre soit ton bonheur. Que le malheur de l'autre te préoccupe aussi. Si tu n'as rien à donner à celui-là, mais son malheur, sa souffrance te pousse même à gêner et à prier en sa faveur. Dieu va apprécier cet acte. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas la sœur, il ne sait pas le frère. Mais tu le vois comment il vit. Tu vois ses misères. Tu vois ses souffrances. Pendant que lui-même, le malheureux, il dort à la maison. Mais toi, tu peux sacrifier ton sommeil à minuit. Et tu commences à prier en faveur de celui-là. Bien-aimé, c'est un acte de libéralité. Tu as manqué de l'argent à lui donner. Pierre et Jean, c'était les deux, je pense. Ils sont arrivés devant le paralytique qui était devant le temple. Il a tendu la main pour demander. Il mendiait, il cherchait quelques billets de banque pour s'acheter à manger. Mais Pierre et Jean, devant cet homme, ils ont regardé dans leurs poches. Ils n'avaient pas de quoi donner à ces messieurs. Quand tu n'as rien à offrir à quelqu'un, non, ce n'est pas parce que tu refuses, tu ne veux pas donner. Dieu sait regarder. Quand réellement tu n'as rien à donner à ses frères, tu n'as rien à donner à ses enfants orphelins. Mais qu'est-ce que Pierre et Jean ont fait? Nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Bien-aimé, quand tu n'auras pas l'argent à donner, quand tu n'auras pas de biens à donner, mais tu as des choses spirituelles à leur donner, tu peux prier pour ces gens-là. Tu peux entrer en retraite pour eux. Tu vas dire à Dieu, je n'ai pas l'argent à soutenir. L'église a besoin de quelque chose, mais je n'ai pas l'argent à contribuer. Demain, je ne mange pas. Demain, je ne mange pas. Je serai en jeûne et prière personnelle pour demander à Dieu, donne des moyens à mon église
Si j'en avais, j'allais donner, Seigneur. Comme je n'en ai pas, je viens intercéder. Toi dont l'or et l'argent appartiennent, pour voir aux besoins que l'Église a, je viens intercéder, oh Dieu, en faveur des sœurs X, de frères Y. J'ai remarqué ceci, j'ai remarqué cela. Je ne suis pas en mesure de changer sa situation, mais ce que j'ai, je vais le lui communiquer. Ce que j'ai, c'est la foi en toi. Ce que j'ai, c'est la force à la prière. Je viens prier au Dieu. Je ne sors pas de ma prière si je ne vois pas un signe dans ce frère, si je ne vois pas ta visitation sur cette terre. L'Église doit atteindre cette dimension d'amour, cette dimension de libéralité spirituelle, cette dimension de bienfaisance. Je n'ai ni or ni argent, mais qu'est-ce que tu as? Donne ce que tu as. Donne à ses frères ce que tu as. Si tu n'as pas l'or et l'argent à lui donner, mais tu as l'exhortation à lui donner, tu as des conseils à lui donner, tu as la prière à faire pour lui. Si tu n'as pas l'or et l'argent, tu dois avoir quelque chose à lui donner. Il ne faut jamais arriver à se dire je n'ai rien. Non. La Bible dit, celui qui dira qu'il n'a rien, on notera même ce qu'il a. Cela veut dire tout le monde a quelque chose à donner à l'autre. Tout le monde a quelque chose à donner à l'église. Tu n'as pas l'argent à donner, tu n'as pas l'or à donner, mais tu as la force à donner pour l'église. Tu as l'énergie à donner pour l'église. Tu as la voix à donner pour l'église. Donne quelque chose que tu as. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont se tenir pour faire le protocole, qui vont chanter, qui vont intercéder, qui vont aller gagner les âmes, qui vont faire des actions pour Dieu. Nous avons besoin. Tu n'as pas l'or à donner à l'église, tu n'as pas l'argent à donner à l'église, mais tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as des conseils à donner aux jeunes sœurs. Tu as des conseils à donner aux enfants. Viens travailler pour le Seigneur. Tu as quelque chose à donner à Dieu. Si ce n'est pas un service, tu as une louange à lui donner. Si ce n'est pas une louange, tu as la libéralité, la bienfaisance à donner ton corps. Doit donner quelque chose à Dieu. Ton corps doit donner quelque chose pour les autres. Est-ce qu'à cette note quelqu'un peut prier à Dieu? Sur cette note quelqu'un peut prier à Dieu? Est-ce que sur cette note quelqu'un peut monter dans son intimité? Parce que tu as quelque chose à offrir. Tu as quelque chose à donner, frères et sœurs, mais que tu n'as jamais donné, mais que tu as toujours gardé pour toi-même. Ronda Sandara Kobe Shemeria Baba Rakama Sende Renia Barababa Shanda Rondo Sakari Kabara Sende Inde Mere Baba Yandoro Bobo Shamaria Baba. Oh, je vais entendre quelqu'un prier. Alléluia. Oh, je vais entendre quelqu'un monter en prière. Rasandara Baba Shende Roskaya Shondo Robo Bobo 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 Brema Yakora Bashende Rebebebe. My God. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Bien-aimé, je vais te donner quelques minutes à prier. Libère ton esprit dans la prière. Pendant que nous entendons ces chants,
Prie, bien-aimé. Que c'est chanter de prier. Pourquoi tu as toujours eu peur de donner le meilleur de toi-même à Dieu? Tu as peur des critiques. Dans cette œuvre de Dieu, on va te critiquer. On va te critiquer. Seigneur, je te donne mon corps. Je ne viens rien garder pour moi. Je te donnerai le service. Mes louanges de sacrifice. Ma bienfaisance, oh Dieu. Ma libéralité, oh Dieu. Ce que j'ai pour toi. Alléluia. Ici. Son esprit est ici. Brondabasaka. Imaranda basende robo korobo boshe. Soki kolalo kisi moli wala kisi ma projet na bolele. Juste des temps de répit et les récupérant plus de plomb et à molile. Si ma plona bango malengeli makambo nango ngana tatoli Yahweh uza kubananga nako banga bango te logo te stratégie Yasikae Yasikae. Alléluia, alléluia, alléluia.
kasi basimbi molimo te basimbi na mosala kasi basimbi molimo te utona nzoto kasi basimbi molimo te malade na nzoto kasi basimbi molimo te nakobangabanga te nakolengalenga te Merci Seigneur, parce que tu es là. Tu écoutes la prière. Tu vois le cœur, Seigneur. Tu vois les désirs, Seigneur. Tu vois la décision, Seigneur. Viens agréer cette prière. Viens agréer cette prière, Seigneur. Viens agréer ma soeur, mon frère qui se donne à toi. C'est lui qui est en train de t'accorder son corps aujourd'hui totalement. Viens agréer son corps. Merci Seigneur. Tu ne changes pas. Merci Seigneur. Tu ne changes pas. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié ainsi. Nous disons Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que par ce mot que j'appelle l'amour.